Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 201 d'Eden Zero. Je ne l'attendais pas. Pour être tout à fait honnête, je ne l'attendais pas. En plus, le PC qui décide de faire du bruit à ce même moment parce que je n'ai pas bloqué le son. Voilà, je suis désolé. Chapitre 201, Melt, qui n'a pas été traduit. Attention, très intéressant. Pourquoi? Parce que dans le chapitre précédent, traduit donc par Rave, hein, évidemment, hein, comme d'habitude, hein, pour ne pas changer, Rave 18 qui nous fait toujours un très bon boulot. Je l'attendais pas. Très honnêtement, je l'attendais pas, étant donné que les leaks avaient stoppé au chapitre 200. Donc j'attendais pas ce chapitre, mais alors pas du tout. Donc je suis content, évidemment, je peux le tourner plus tôt, ce qui va me libérer mon mercredi. Ça m'arrange plus ou moins. Donc chapitre 200. Bah, on s'en souvient, hein, Ziggy qui nous fait ses révélations de malade mental sur les mères, pourquoi il a capturé la mère de Rebecca, qu'il a capturé la mère de Wise, qu'il a capturé la mère d'Omura, qu'il a capturé toutes les autres mères de l'Edens, rien que pour sa petite collection personnelle. Il en avait rien à foutre. Et il a emmené Shiki combattre à côté, voilà, pendant qu'eux vont continuer à effectuer l'opération Croc-Étoile. Ce qui pour l'instant est au zéro pointé, on peut le dire. Donc Melt, beaucoup pensaient que ce serait par rapport à Olay, et visiblement, ça risque d'être le cas, parce que on a Olay en page cover. Hein. Attention, des lapins, des câlins de lapins et des sœurs lapins. Voilà, page cover très révélateur de ce qui va arriver. Voilà, c'est forcément lié à Olay, de toute façon, Melt, qui avait été traduit en fondre ou fusion. C'était un peu bizarre hein, le terme utilisé, mais fondre, ça correspondrait beaucoup au pouvoir qu'on avait vu d'Olay dans l'un des chapitres où elle est introduite d'ailleurs. Hein. On voit en fait des gars qu'Olay affronte, qu'Olay arrête plutôt sur la base de loisirs là. Vous saviez où Shiki et les autres s'étaient arrêtés pendant un petit moment, où ils avaient croisé la Viria, etc. Et on voyait en fait les mecs qui harcelaient Rebecca, qui fondent en fait, hein, qui fondent à cause du pouvoir d'Olay. Donc est-ce que c'est lié à ça? Je pense que oui. Hein. Alors, on revient directement sur les membres de l'Eden Zero, forcément chamboulés par les révélations de Ziggy. Hein. Le groupe atteint le cœur de Landard. En détresse, ils sont entourés d'un nombre incalculable de mères. Rebecca, confrontée à cette situation soudaine, est incapable de décider de mener à bien l'opération Croc-Étoile. C'est vrai que, Croc-Étoile, point d'interrogation, est incapable de mener l'opération Croc-Étoile, point d'interrogation, et point d'exclamation également. Donc c'est un peu à la fois une question et à la fois une affirmation. C'est que oui, pour l'instant, elle en est incapable et on se doutait totalement qu'avec toutes ces mers, toutes ces cuves remplies de corps humains, elle pourrait rien faire, hein, on s'en doutait. Hein. Eh, vous allez bien? Ma mère est morte il y a longtemps, alors ce n'est pas un choc. Ça me fait peur qu'on ait déterré son corps et qu'on l'ait mise devant moi. C'est vrai que c'est pas très cool. Hein. Je n'ai jamais souhaité revoir ma mère, mais le fait qu'elle soit morte est difficile à accepter. Rebecca plutôt, excusez-moi, donnons la bonne intonation. Rebecca? Dans mes premiers souvenirs, j'étais déjà seul sur Blue Garden. Je ne me souviens de rien à propos de mes parents. Ils m'ont abandonnée, ou rendue orpheline, ou j'ai été kidnappé, je ne savais pas, et avec l'âge, j'ai décidé de ne pas y penser. Ben c'est vrai, hein, quand t'as jamais connu tes parents, même en étant petite, t'en es pas le moindre souvenir, tu peux pas avoir ne serait-ce que l'envie, enfin ne serait-ce que l'idée de te dire mes parents ont fait ça ou ça ou ça, tu vois. T'y penses pas vraiment, et au fil des années, tu t'y penses de moins en moins en fait. Hein. Mais soudainement, elle est juste là, devant moi. Et elle est l'archevêque d'une certaine église. Honnêtement, ça n'a aucun sens pour moi. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça a un sens, que ça n'a pas de sens. Tu m'étonnes, à sa place je penserais pareil. Hein. Pourtant, elle est en vie. Oui, il y a des signes vitaux émanant d'elle. Je vais arriver à lire, excusez-moi. Hein. Sauvons la mère de Rebecca et lançons l'opération Croc-Étoile. Je ne peux pas faire ça, il y a tellement de personnes ici. Mais je pense qu'elles sont toutes mortes. Ah ouais, d'accord, en fait c'est pas seulement... Ah ouais, d'accord. Donc toutes les femmes qui seraient ici, là, dans ces cuves, sont toutes mortes, y compris les parents. Oh waouh. En fait, la seule envie, c'est Sainte Firenox, en fait. Hein. Ah d'accord, ah ouais, Ziggy, il a aucun... Ah ouais, non mais là... je l'avais déjà dit la semaine dernière que le culot de Ziggy était énorme, que là, on a atteint un niveau de fils de puterie, c'est terrible. Mais non, là, si chacune d'entre elles, toutes les cuves contiennent des personnes mortes, là, on a atteint un niveau de dégueulasse. Je sais même pas. Je sais même pas où est-ce que Mashima peut s'arrêter. Hein. Les mères de Wise et d'Omura. Et celle de Jean et Clean, pardon. Oui, si on pouvait, j'aimerais la ramener et l'enterrer sur le sol de Norma.
Alors récupérons au moins nos propres mères. On ne pourra pas tous les ramener. C'est clair, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et il faut le faire vite. Sauvons d'abord la mère de Rebecca. Attendez, je ne suis pas prête pour ça. Nous n'avons pas le temps, de traîner. Nos amis sont en pleine bataille. Rebecca, faut prendre une décision et vite. Hein. Là, il n'y a plus le temps. Il n'y a pas le temps de tirer la tronche pendant 3 ans et c'est bien que Omura lui remette les pendules à l'heure. Ça, par contre, c'est l'attitude d'un leader. Ça, c'est une bonne attitude, même si attention, c'est dur pour Rebecca, hein, ce qui est en train de se passer. Hein. Mais il faut prendre une décision et rapidement. Si on veut réussir l'opération, Shiki est en train de se battre de l'autre côté. Leurs compagnons, Jin et Clean et Laguna, sont toujours également en train de se battre. Donc il n'y a pas le temps de prendre 50 000 décisions. Il faut y aller vite. Très bien. Mais on n'a pas besoin de la réveiller tout de suite. On va utiliser la Vierge guerrière modèle 95 pour en récupérer le plus possible et les emmener à bord d'Eden Zero. Je veux entendre ce que ma mère a à me dire après la bataille. Donc ils vont pas réveiller Sainte Firenox tout de suite. Aïe aïe aïe, tout le monde avait call ça. Hein. Tout le monde avait call qu'elle se réveillerait pas maintenant ou pas. Je sais plus. Dites-moi en commentaire si vous aviez pensé que Sainte Firenox serait réveillée tout de suite ou est-ce qu'elle aurait pu être emmenée sur l'Eden Zero comme l'indique Rebecca ici et attendre en fait. Hein. Attendre la fin de l'opération pour la réveiller. Est-ce que c'est une bonne idée d'attendre? C'est ça, je me pose sincèrement la question, est-ce que c'est une bonne idée d'attendre? Est-ce qu'il faudrait pas la réveiller tout de suite pour avoir des réponses? Est-ce qu'elle pourrait pas les aider, en fait, hein, lors de l'opération hein, tout en sachant que c'est l'archevêque qui contrôle le temps, enfin, elle est la dirigeante d'une église, enfin, d'une secte, hein, finalement, hein, qui soi-disant, peut manipuler le temps. Donc, je sais pas trop si c'est une bonne idée de pas la réveiller tout de suite, quoi. Dès que nous serons tous prêts, je vais lancer l'opération Croque-Étoile. Allez, Rebecca, faut prendre cette décision. Donc, elle veut attendre que leur mère soit sécure et d'en emmener le plus possible à bord d'Eden Zero. Très bien, même si ça repousse l'opération, c'est pas cool, mais bon. Retour sur l'Eden Zero, d'ailleurs. Cool. Retour sur l'Eden Zero, et ça, c'est plus que cool. Désolé de vous avoir fait attendre. Vous vous êtes débarrassé des intrus, je suppose. L'un s'est autodétruit, l'autre est immobilisé. Nous l'avons placé dans une cellule de détention. En détention? Vous êtes sûr que c'est sans danger? Ses noyaux de force motrice sont coupés. Ne vous inquiétez pas, Sister s'occupe de lui. Nous devons l'interroger à propos de Ziggy. Comment ça se passe ici? Les petits gars qui l'entourent, on les a presque tous eus. Tout ce qui reste, c'est d'Eden de Crow. Ok, donc tous les vaisseaux autour de d'Eden de Crow ont été détruits. Hein. Enfin, tous les trucs hein, qui l'entouraient, qui le protégeaient. Donc il ne reste plus que lui. Très bien. On lui tirera dessus avec le canon principal d'Eden Zero pendant qu'Olay le distraira avec son Night Gear. La charge du canon est à 70%. Franchement, je pense que 70% devrait suffire à le faire exploser en 1000 morceaux. Ah! Elle pense que 70% c'est suffisant? Non. Si nous ne faisons pas tout, nous nous mettrons encore plus en danger, pardon. Ok, donc ils veulent absolument attendre que le canon soit à 100% pour être sûr et certain. Quand je l'ai combattu, j'ai appris quelque chose. Il absorbe l'énergie. Ah, intéressant, ça dit donc. Très intéressant de la part de Jin de nous dire ça. Il absorbe l'énergie? Donc seules les munitions physiques fonctionneront? Non, les balles physiques sont quasiment inutiles. Son armure est trop dure. Le canon principal d'Edens, le Starbringer, il tire de l'éther pressurisé à très haute densité. En d'autres termes, il tire des balles énergétiques. Ce qui signifie qu'on ne sait même pas s'il fonctionnera à sa puissance maximale. Ah! Ah ouais! Ils sont déjà pessimistes à ce niveau-là, quoi. Mais bon, entre ceux qui veulent attendre que le canon soit à 100%, qu'il faut... Si nous ne faisons pas tout, nous nous mettrons encore plus en danger. Donc, si on prend tel quel, c'est qu'ils veulent attendre que le canon soit bien à 100% pour être safe. Mais elle a l'air quand même assez pressée, Armita, d'en finir. Peut-être parce que y a des choses à côté, je sais pas. Ça va marcher. Selon mes calculs, si nous tirons le canon principal de l'Eden Zero sur son noyau, nous le détruirons. Son noyau? Et c'est mon boulot de le trouver pour vous. Oh, intéressant, Olay qui va se mettre en danger pour trouver le point faible de d'Eden de Crow. Très intéressant. Donc il aurait un point faible, un noyau. Très bien. Bah montre-nous de quoi t'es capable. Lightning Ether. Oh, ça fait penser à notre pauvre witch. Lightning Ether, ça fait tellement penser à elle.
Surtout parce que... Non mais, j'adore Mashima et ses proportions. Vous avez vu la taille du Night Gear à côté de Deden de Crow? Il est aussi petite qu'une mouche. Le Night Gear, en fait, à côté de l'Eden Zero, le Night Gear fait grand, mais à côté de Deden de Crow, il fait encore plus petit que le vaisseau, en fait. Hein. Enfin, il fait un peu plus gros que le vaisseau, mais il fait littéralement la taille, quoi, d'un bourdon ou de je ne sais quoi, d'une bestiole volante, quoi. Mais le truc est tout petit à côté de Deden de Crow. Regardez la taille du bestiau, quoi. C'est abusé. 420 mètres de haut, je veux bien comprendre qu'il soit grand, mais bon. Oh la vache. Ça me surprend toujours autant de voir la différence de taille. C'est abusé. Mashima, il s'est lâché sur les proportions des persos. Surtout sur celui d'Eden de Crow, quoi. Il absorbe l'énergie, tu t'en souviens? Je dois faire ça pour localiser son noyau. Ok. Donc elle fait exprès. Ah oui, ok, elle lui tire dessus avec le Lightning Ether, donc il peut absorber l'éther. Je suis bête. Bah oui, il absorbe l'éther. Je veux voir le flux de son éther. Ah! Donc elle pense qu'avec le flux d'éther, elle pourrait savoir où l'énergie finit par s'accumuler et pour retourner au noyau. Très bonne déduction. Très très bonne. Quel est cet insecte? Arrête de papillonner, tu m'ennuies. Ok, coup de poing, mais bon, waouh. Waouh! Un coup de poing suffit à détruire une partie de la ville. Il est déter. Vous avez compris la blague ou pas? Ice Ether, ça ne marchera pas. Ok, ça y est, elle a enfin compris où est le noyau. Ah, peut-être avec les particules comme ça. Ah, ok, les effets de particules et tout ici, c'est là où atteint, où finit par atterrir l'éther. Donc c'est son noyau en fait qui absorbe l'éther. Ok, donc elle aurait compris où est l'emplacement du noyau. Très bien. Oh, combien j'ai attendu ce jour. Pour le moment où je pourrai enfin te détruire. Connexion Etherlink. Activation de l'Ether Gear. Melt! Voilà! Le nom de son Ether Gear, c'est Melt. Et ben voilà. Voilà ce que c'est Melt. C'est le nom de son Ether Gear. Elle a l'Ether Gear. Putain, il y en avait tellement qui se disaient son pouvoir, c'est pas de l'Ether Gear, c'est un peu bizarre. Non, c'est vraiment de l'Ether Gear. Melt. Donc du coup, c'est quoi son pouvoir? Quoi? Voici... Oh ouais, c'est ça, s'effondre. Voilà, voilà. C'est exactement le même pouvoir qu'on a vu et qu'elle a utilisé. C'était son Ether Gear depuis le début. Oh, trop cool. Trop cool. C'était son Ether Gear depuis le départ. Donc elle le fait fondre. Elle ouvre une brèche. Ok, elle ouvre une brèche vers son noyau. Pour que l'Eden Zero n'ait pas à galérer à traverser son armure. Très intelligent. Voilà son noyau. Une partie de son armure est tombée. Non, c'est en train de fondre. C'est l'Ether Gear d'Olay. C'est ce qu'il fait. Quelle est la charge du canon? 100%, nous sommes prêts à faire feu. Olé, en retraite. Je suis en... Oh merde. Oh merde, elle s'est fait attraper. Oh, il l'a absorbé. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Il l'a absorbé. Olé, réponds. Olé. Feu. Emmenez-moi avec lui. Évidemment non. Non. Si Shiki était là, il ne le permettrait jamais. Oh putain. Non mais Mashima, arrête. Arrête frérot. Putain, on retourne 20 000 ans plus tard. Oh non, mais j'ai envie de mourir. Non, sincèrement, j'ai envie de mourir. Non, cette fin de chapitre, les gars. Non, il reste 2 pages. La vie de ma mère, j'ai envie de mourir. Non, s'il vous plaît, non. Donc, Olay s'est fait absorber. Ok, donc ça, d'accord. Olay s'est fait absorber par Deden de Crow. C'est la galère. Il y a carrément l'occasion d'en finir maintenant, mais ils veulent pas laisser Olay tomber. Mais c'est la galère. Est-ce que Connor n'appuierait pas sur le bouton à l'insu de tout le monde? Je ne sais pas parce que Armid veut pas tirer. Ok. Retour 20. J'ai cru qu'on reverrait jamais cette scène à la fin du chapitre précédent. Et on y retourne direct. Bam 20 000 ans plus tard. Encore. Suite. J'ai confirmé que l'homme est vivant. La femme est morte. Qu'est-ce que nous faisons? Quoi d'autre? Nous récupérons nos découvertes? Je n'ai jamais vu un humain de toute ma vie. Pourquoi une espèce qui s'est éteinte il y a 20 000 ans? Aïe 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 aïe, c'est ça. 100%. Pourquoi une espèce qui s'est éteinte il y a 20 000 ans? Notre travail consiste à le découvrir. Bien, retournons maintenant à la base sur la planète Edens. Oh fuck. Dans le prochain chapitre, Shiki affronte le cœur de ce monde.
20 000 ans plus tard et dans le présent. Qu'est-ce que c'est que cette phrase de fin de chapitre? Shiki affronte le cœur de ce monde 20 000 ans plus tard et dans le présent. Non mais est-ce qu'on vient pas de nous dire que le corps de l'homme, c'est Shiki? Est-ce qu'on vient pas de nous spoiler le fait que le corps humain est celui de Shiki? Est-ce qu'on vient pas de nous troller là? Est-ce qu'on vient pas de nous spoiler un des éléments les plus importants du manga qu'on cherchait à savoir depuis 4 ans? Est-ce qu'on vient pas littéralement de nous spoiler la scène, le truc qu'on voulait voir? Moi, clairement là, je vous le dis d'un coup. Hein. Je vous le dis, je pensais qu'on verrait le corps de l'homme. Genre, il ferait un travelling caméra avec on voit le corps de l'homme et de la femme morte à côté. Et qu'on reconnaisse Shiki. Genre, ou bien un corps à moitié calciné et tout, mais qui est, je sais pas, la cicatrice et qu'on reconnaisse que c'est Shiki. Par contre, retournons à la base sur la planète Edens. Ce qui fait étrangement écho à ce que ces mecs disaient. Hein. Le paradis bleu. Ok? Jusque-là, vous me suivez ou pas? Mais, pourquoi une espèce qui s'est éteinte il y a 20 000 ans, ça correspond parfaitement à ce que vous avez fait comme théorie? Et ce que même ils ont fait chez les OEMAX comme théorie. Comme quoi, Ziggy aurait réussi son objectif d'éteindre l'espèce humaine. 20 000 ans plus tard, l'espèce humaine n'existe plus. Les machines dominent dominent le monde entier. Dominent l'espace, dominent l'entièreté de l'univers. Il n'y a plus d'humains. Donc ça voudrait dire que dans ce 20 000 ans plus tard, Ziggy a réussi sa mission, a réussi son objectif. Mais ce qui est quand même étrange, c'est que il parle de Mother. Je me rappelle très bien de cette scène il y a 4 ans, du chapitre 3, qui disait « Oh Mother, permets-leur d'atteindre le paradis bleu ». Ça par contre, ça prouve que Mother est toujours vivante même 20 000 ans plus tard. Donc est-ce que Ziggy a vraiment tué Mother? Je n'en sais rien. Maintenant, le fait qu'il n'y ait plus d'humains du tout, 20 000 ans dans le futur, et cette phrase très énigmatique qui probablement nous spoil énormément d'informations, là je vais mal dormir. Je vais mal dormir ce soir. Je vais très mal dormir ce soir. Et le nom de ce chapitre 202, Sensation. On va revenir sur Shiki-Ziggy la semaine prochaine. Chapitre 202, on revient sur Shiki-Ziggy. J'en suis sûr, j'en mets ma main à couper. J'en mets ma main à couper qu'on retourne sur Shiki-Ziggy. Et cette phrase, Shiki affronte le cœur de ce monde 20 000 ans plus tard et dans le présent. Donc, quand il parle du présent, enfin de 20 000 ans plus tard et dans le présent, est-ce que c'est pas en train de nous spoiler le fait que l'homme vivant là, c'est Shiki en fait hein? Non mais là c'est trop. Non mais est-ce que Mashima vient pas de nous spoiler le fait que c'est Shiki en fait hein? C'est abusé, abusé. J'en ai marre de ce manga. J'en ai marre à quel point chapitre après chapitre ça devient une masterclass. Pourquoi le chapitre 200 était déjà un chapitre millénaire, mais on vient d'atteindre encore un autre level avec ce chapitre-là. Et le chapitre prochain risque d'être encore plus lunaire. Mashima est en train de transformer Eden Zero en un manga lunaire. Si ce n'est pas pour dire universel, ça va entrer dans les livres d'histoire. J'ai pas peur de le dire, j'en ai rien à foutre, même si les gens n'apprécient pas le manga, ni si les ventes sont pas ouf. Je trouve sincèrement là, si on devait se permettre une comparaison avec Fairy Tail, mais Fairy Tail est à 10 000 km de ce que Eden Zero a fait là en 200 chapitres. Vraiment. Là, Eden Zero, il est en train de devenir spectaculaire comme manga. Et je comprends vraiment pas comment ça peut ne pas marcher. Hein. Là, Mashima, je sais même pas si un Dogeza suffirait. Je sais même pas si une courbette suffirait. Je sais même pas si monter au Japon, toquer à ta porte et rester devant ta porte pendant 24 heures, ça suffirait, mon gars. Même te donner 50 milliards de cadeaux suffirait pas à te dire à quel point on est reconnaissant pour ce que tu fais. Chapitre après chapitre. À quel point ça devient encore mieux à chaque fois. Comment il arrive à rendre son histoire encore mieux que la semaine précédente. C'est incroyable. Et c'est pas avec Fairy Tail qu'il aurait fait ça. Surtout que parce qu'il écrivait ça au jour le jour. Là, il a tout l'histoire dans sa tête. Il a tout pensé. Et c'est ce qui fait qu'Eden Zero est si cool. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette live reaction. Je vais rester bouche bée pendant une semaine, jusqu'à ce qu'on ait la révélation du chapitre 202, parce que déjà de savoir qu'Olay n'est pas sorti d'affaire et que ça risque de mal finir, et qu'on retourne sur cette scène 20 000 ans plus tard, là c'est trop. Vraiment, c'est trop. Mashima, tu vas trop loin. Merci à tous et rendez-vous très vite, évidemment, la semaine prochaine. Si jamais j'en ai l'occasion, évidemment, je vous ai mis au courant avec la vidéo que la semaine prochaine, lors du chapitre 202, je serai en vacances. Je serai pas là, je serai pas chez moi, je serai dans le sud. Est-ce qu'il y a des chances que je tourne quand même cette vidéo avec le PC portable? Vraiment,
je sais pas si j'aurai la patience d'attendre. Je sais pas si j'aurai la patience d'attendre, donc sachez qu'il y a des chances que je fasse cette vidéo même en vacances. Vraiment, j'ai très envie. Là, vu les révélations, j'ai très envie de le faire. Merci à tous et rendez-vous très vite pour votre live reaction du chapitre 202. A plus tout le monde. Ciao, bye.